En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 23 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'Opération Neiges Éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. L'Académie des enfants espions, agence d'espionnage top secrète et interdite aux adultes, soutient l'opération Neiges Éternelles. Rejoignez-nous pour devenir expert en décodage, en échafaudage de plans, en construction de pièges et en résolution d'enquêtes mystérieuses. Précédemment, dans Opération Neiges Éternelles. Astro et Nino assistent impuissants depuis le canapé du chalet d'Astro à la réalisation du plan machiavélique de Céline et René pour kidnapper le Père Noël. Sifflotte et Roger ont fini de construire le Fléchette 2000 pour Sifflotte, un modèle super rapide d'avion vite-vol ultra. Et après avoir reçu le signal de décollage, Sifflotte a pu filer tout droit vers le chalet. Record battu, il y est arrivé en moins de 30 minutes. « 23 décembre, 8h14. Sifflotte a atterri dans les sapins de façon à ne pas être vu depuis le chalet. Il dissimule son vide-vol ultra, modèle Fléchette 2000, sous une bonne couche de neige. Ça pourrait bien nous servir si on a besoin de fuir. S'approcher du chalet sans être vu par les fenêtres n'est pas vraiment facile. Il n'y a pas grand-chose autour pour se cacher et les pas laissent des traces. Mais par chance, aujourd'hui, la météo est catastrophique. Il y a beaucoup de brume et la neige tombe à gros flocons. De quoi dissimuler Sifflotte qui se poste juste en dessous des deux fenêtres. Sur la pointe de ses pattes arrière, il réussit à regarder par la fenêtre de droite. Waouh! La station de guidage est déjà activée, on dirait. Pile en face de lui, à l'endroit où se trouvait la cheminée d'Astro, se trouve une belle station de guidage dernier cri. Écran radar, contact caméra avec le traîneau et connexion directe au trajet sur le Guidoren 3000. Sifflotte le voit d'ici, le trajet a été modifié pour que le Père Noël atterrisse rapidement... Ici même, en pleine montagne. Il arrive, on lui lance le filet électromagnétique pour le clouer au sol, lui et ce stupide reine, et on prend tous les cadeaux. Sifflotte entend toute la conversation entre Céline et René en face de lui. Mais on va faire quoi de tous ces cadeaux-là, ma Céline? Eh bien, c'est moi qui va les distribuer. Demain, nous diffuserons une fausse vidéo du Père Noël qui expliquera qu'il déteste tous les enfants et qu'il leur donnera plus jamais aucun cadeau. Ensuite, on filmera une fausse capture par moi. J'irai distribuer ce seul cadeau et tout le monde m'aimera moi. Sifflotte penche la tête et aperçoit Astro et Nino ligotés sur le canapé. Il décide de rentrer discrètement par la fenêtre pendant que Céline et René partent vers la cuisine. Chut, tu vas me faire repérer. Sifflotte, qu'est-ce que tu fais là? Je suis tellement content, mais Je vais ramasser des fraises, Nino, ça se voit pas. Taisez-vous tous les deux, le temps que j'enlève le baillon d'Astro. Sifflotte se cache discrètement derrière le coussin blanc rayé jaune et libère Astro de son baillon. Merci Sifflotte. Tu es le seul à pouvoir arrêter ces deux cinglés. Non, je vais vous déligoter, vous allez le faire vous-même. Ce n'est pas un travail de marmotte, ça. Sifflotte, écoute-moi. Les trois espions se taisent en voyant René et Céline rentrer à nouveau dans la pièce. Communication demandée par le Père Noël. V'là le vieux schnock qui se manifeste. T'as-tu bien enregistré la voix déformée de Nino? Oui. Bon. Alors enlève la caméra et lance l'appel. Allô, Nino, tu m'entends? Comment ça se passe pour toi? Tout est prêt de ton côté? Je reçois bien le signal de l'antenne. Céline prend le combiné et répond avec une voix modifiée qui sonne exactement comme celle de Nino. Oui, tout est bon, vieux... Je veux dire, Papy Noël, venez. Nino, tu me fais toujours des blagues. Allez, je file, on se voit à la fin de ma tournée. Encore merci, sans toi, tout serait tombé à l'eau cette année. Mais de rien. Nino est livide. Le Père Noël n'a vraiment pas l'air de se douter qu'il fonce vers un piège. Sifflotte, tu m'entends sous ton coussin? Oui. Ok,
Tu vois le filet électromagnétique au-dessus de la station de guidage, accroché au plafond par le lustre en cristal? Sifflotte sort discrètement la tête de derrière le coussin pour observer la scène. Oui, je le vois. On va le faire tomber sur eux pour les capturer. Ils l'ont accroché au lustre, c'est leur erreur, tu vois? Oui, je vois, mais... Ce lustre en cristal, c'est un piège secret que j'ai installé il y a des années. Pour le faire tomber, il suffit d'activer un code pour contacter le service de défense d'urgence de l'Académie des enfants espions. Ça décroche le lustre et envoie aussitôt une alerte à la directrice James Bond. Sifflotte rassemble son courage et observe bien la pièce. Ok, quel est le code? Sur la tranche des livres, dans la bibliothèque à droite. Il faut que tu t'en approches pour voir les chiffres sur la tranche des livres. Mais je peux pas traverser la pièce. Il faut me capturer avant même que je réussisse. René s'est retourné et a vu Astro en train de parler. Hey, on a réussi à enlever son baillon, la petite vlémeuse! Écoutez bien ce message de Sifflotte. Ici, agent Sifflotte, actuellement planqué sous un coussin. J'ai besoin d'aide pour déclencher le piège qui arrêtera peut-être René et Céline. Le code est rose, vert clair, bleu, vert foncé, bleu, noir, bleu clair, rouge, vert foncé. Mais je peux pas me rendre jusqu'à la bibliothèque pour le découvrir. Help! Il est temps de déconstruire le chalet d'Astro. Enlevez-le délicatement du plateau et retournez-le complètement pour voir apparaître l'intérieur du chalet et montez-le face intérieure visible. Est-ce que vous repérez bien chaque élément? Le lustre de cristal? Trouvez vite la bibliothèque et observez les couleurs des couvertures de livres pour trouver le code. Dès que vous l'avez trouvé, appelez vite ce numéro de téléphone et croisez les doigts pour que le piège se déclenche. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête.